Hello, on se retrouve juste avant un départ en vacances pour faire ces bonnes collations avec les restes du frigo. Alors, dans le frigo, qu'est-ce qui nous reste? Au-dessus, souvent, on a des choses qui se conservent, le maillot et tout ça. Par contre, le lait, on va devoir le consommer avant ça. Je râpais. En dessous, il reste du poulet que je vais cuire. Un petit reste de riz qu'on va manger demain midi. La mozza, elle sera encore bonne à notre retour. Et le reste de crème, je vais utiliser pour ce soir aussi. Et alors, quoi d'autre? Oui, le jambon, ça dépend jusque quand il est bon. 24 du 2, donc il sera plus bon, donc il va falloir le consommer avant de partir aussi. Mais sinon, ça va, c'est pas trop plein. On va commencer par des madeleines salées avec nos restes de fromage et de jambon pour l'éviter. Il reste du beurre aussi. La farine et j'ai oublié le lait dans le frigo. Je commence par chauffer, j'ai fait chauffer mon beurre au micro-ondes pour le faire fondre. Et dans un bol, j'ai mélangé le peu de farine et la levure. Et après, au-dessus de tout ça, je vais venir mettre mes œufs, mélanger un petit peu bien sûr. Alors ici, je fais qu'un œuf parce que les madeleines, je les aime bien fraîches et j'aimerais qu'on ait un snack salé pour la route. Donc à mon avis, il nous reste un jour et demi. Donc je vais faire un batch ce soir et je vais refaire un batch demain matin. Comme ça, on aura des madeleines fraîches pour la route. Et donc dans mon mélange, je viens rajouter le beurre, le fromage, le jambon. Vous pouvez mettre un petit peu de sel. Le jambon ici, c'est parce qu'il me restait du jambon en dés, mais vous pouvez bien couper votre propre jambon. Et le fromage, c'est du gruyère et je pense que ça peut être très bon avec d'autres fromages aussi. Et je vais ensuite transvaser le tout dans mon moule à madeleine. Pendant que les madeleines sont au four, je vais préparer le poulet, un poulet au garam masala. C'est une recette du livre du Thermomix que je vais essayer. Il me reste justement un fond de crème, donc c'est parfait, je pourrais le terminer pour ça. Et voilà le résultat de nos madeleines. Hyper moelleuses et délicieuses. Elles ont pas tenu plus de 5 minutes. On est le lendemain matin. Avant notre départ, on part cette nuit et il nous reste 4 œufs. Donc il y en aura un pour refaire les madeleines salées, comme ça elles seront bien fraîches. Comme ça elles tiendront jusqu'au lendemain. Et comme il nous reste 3 œufs et du beurre que j'ai ouvert, qu'il nous reste 3 œufs et du beurre et qu'il n'y en a rien de sucré, on va faire un gâteau. On a toujours du chocolat. Et alors il me reste un kiwi. Et ça, à mon avis, je vais couvrir la moitié du gâteau avec le kiwi. Mais seulement à la fin parce que j'aime pas quand il est cuit. Donc voilà, on va faire ça ensemble, on va voir le résultat. Donc pour le gâteau, pas besoin de grand chose. Les 3 œufs qui nous restent, un tout petit peu de farine, un tout petit peu de sucre,
Le reste de beurre, du chocolat on a tout le temps bien sûr. Et alors notre petit kiwi, et je rajouterai peut-être un petit peu de sucre impalpable pour les yeux. Mais de toute façon pour la route ça tiendra pas je pense, donc on verra. Je vais d'abord commencer par faire fondre mon chocolat au bain-marie. Et alors j'ai pas sorti mon beurre assez tôt, il faut qu'il soit un peu plus mou. Mais à mon avis ça ira une fois que le chocolat sera fondu. Ma pâte est toujours brune à cause de mon sucre de coco. J'ai tout mis dans un, donc le beurre, le sucre, j'ai commencé par le beurre, le sucre, puis j'ai alterné œuf, farine, et là c'est mon dernier œuf, farine, mais à mon avis je vais faire au batteur pour avoir une meilleure texture. Je ne voulais pas montrer ici, mais j'ai bien sûr rajouté le chocolat fondu après avoir battu ma pâte et j'ai bien mélangé avant de mettre dans mon moule. Je coupe ensuite mes kiwis pour les mettre sur le gâteau dès qu'il sort du four. Donc quand il est encore chaud, je pose mes kiwis dessus. Et voilà mon gâteau final. Franchement, c'est hyper bon avec les kiwis. J'ai laissé que 15 minutes au four pour pas que ça soit trop couille à l'intérieur. Je préfère quand c'est fondant. Si vous n'aimez pas, laissez un peu plus longtemps.